Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Un lendemain de keynote Apple, c'est un peu comme un lendemain de cuite. On redescend doucement sur Terre et on a bien rêvé, mais la réalité est tout autre. Il faut bosser et pas toujours avec des machines de rêve comme on nous les a présentées hier soir. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 octobre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour spécial Apple. Et oui, c'est d'actu. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Hier soir et donc comme prévu, nous avons donc assisté à une incroyable collection de superlatifs de la part de Tim Cook à propos des produits Apple. La keynote ne nous a pas réservé de véritables surprises, mais a seulement confirmé les multiples rumeurs évoquées depuis plusieurs semaines. Passé les chiffres énoncés dans l'impressionnant million d'apps disponibles dans l'App Store, Apple a annoncé la gratuité de son nouvel OS, OS X Mavericks, avec une disponibilité immédiate. Un pied de nez a d'ailleurs été fait à Microsoft qui propose Windows 8 Pro pour 199€. Il en est de même pour les applications de productivité et de créativité qui deviennent gratuites avec l'achat d'un nouveau Mac, d'un iPad ou d'un iPhone. C'est le cas pour iLife, iWork, iMovie, iPhoto et GarageBand. iLife qui a d'ailleurs été présenté dans une nouvelle version, elle aussi gratuite pour tous. iWork, quant à elle, bénéficie désormais de fonctionnalités de travail collaboratif en temps réel grâce à iCloud. Tous les logiciels présentés hier soir sont dispo dès aujourd'hui et sont donc gratuits. C'est malin et Apple a largement les moyens de sacrifier les marges sur ces logiciels si cela peut lui permettre de vendre plus d'ordinateurs et de tablettes qui ont eux aussi droit à un renouvellement de la gamme. On en parle tout de suite. Apple a donc annoncé la nouvelle génération de MacBook Pro. Ils sont plus rapides, ils sont moins chers, avec de nouvelles puces graphiques Intel Iris Graphics et de nouveaux processeurs Intel, mais aussi des batteries plus performantes. Apple nous promet ainsi des portables dont l'autonomie dépasse désormais une journée de travail. Ça dépend de la journée de travail de chacun. Les MacBook Pro 13 et 15 pouces Retina sont dispo dès aujourd'hui, respectivement à partir de 1299€ et 1999€. Apple a enfin dévoilé le prix du fameux Mac Pro, le Mac de bureau dédié aux professionnels du son, de l'image et de la vidéo, c'est-à-dire nous. Le monstre de puissance qui ne consomme pas plus d'électricité qu'un Mac mini sera vendu à partir de 2999$ en décembre, le prix en euros n'ayant pas encore été précisé à l'heure où nous tournons l'émission. L'événement Apple d'hier soir était surnommé l'iPad Event et c'est en effet l'iPad qui a réservé le plus de nouveautés. Tout d'abord, l'iPad Air 6ème génération de la tablette 9,7 pouces de Apple, mais qui en est le plus petit modèle. En effet, les bords de l'écran gagnent en finesse en se basant sur le même design très réussi que celui de l'iPad mini. C'est d'ailleurs la première fois que l'iPad hérite d'un nouveau design depuis l'iPad 2 en 2011. C'est donc le plus fin, le plus léger des iPads grand format jamais vendu par Apple. Il est aussi très puissant puisqu'annoncé comme 8 fois plus rapide que le premier modèle, sorti en 2010 et avec une puissance de calcul graphique qui lui est 72 fois supérieure. Oui monsieur. Comme tous les spécialistes le prévoyaient, l'iPad mini passe lui à l'écran Retina. Il propose d'ailleurs la même résolution que l'iPad Air, soit 2048 par 1536 pixels. L'iPad Air et l'iPad mini Retina sont équipés des puces A7 et M7 comme l'iPhone 5S. Ils proposent une capacité de stockage qui va jusqu'à 128 Go. Ils seront dispo en novembre au prix de départ de 489€ pour l'iPad Air et 399€ pour l'iPad Retina, qui est donc plus cher que le modèle précédent qui reste lui au catalogue au prix de 299€. L'indéboulonnable iPad 2 reste quant à lui au catalogue au prix de 389€. Et la question du jour ne porte pas sur Apple. Oui, c'est possible, elle nous vient de Antoine qui a installé Windows 8.1 sur son PC. Il est content, ça va vite, mais il aimerait aller encore plus vite et il envisage donc de passer au SSD. Il nous demande ainsi comment transférer mon installation de Windows de mon disque dur vers mon SSD. Alors bonjour Antoine, merci de ta question et de ta fidélité. La réponse est simple, la plupart des disques SSD sont aujourd'hui vendus avec un utilitaire permettant le clonage de ton disque dur d'origine sur le nouveau SSD. Si le SSD que tu vas acheter ne propose pas de logiciel, on te conseille EaseUS To Do Backup Home Edition. Il est gratuit pendant 15 jours, ce qui devrait être largement suffisant pour faire ton transfert. Il te faudra aussi un boîtier externe pour y brancher ton SSD en USB 2 ou mieux en USB 3. Avant de faire le clonage, ce boîtier pourra te servir pour y mettre par exemple ton vieux disque dur qui pourra faire office de disque de sauvegarde. Malin! Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Nous n'avons pas parlé des nouveautés Nokia, mais si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez tous les détails sur biggeek.fr. Salut à tous, à demain et bonne journée!